Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder la vidéo de Challenger qui va expliquer son embrouille et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Comment c'est l'équipe? Merci pour tous vos messages. On va bien, alhamdoulilah. 15 il est là. Tu vas bien, 15? Alhamdoulilah. Ok, 15 il est là, je vais bien. On va vous raconter toute l'histoire. Soyez très attentifs. Alors comme vous avez pu l'apercevoir, tout commence par cette journée au parc. Bien ensoleillé comme d'habitude, une journée comme les autres. Une fois arrivé au parc, on décide de se séparer. Fares va avec Indy et moi avec Gainz. Ça veut dire que chacun, il était de son côté. Mais voilà, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Voilà, dans nos têtes, c'était on s'amuse, on fait notre vie, notre après-midi. on profite, on fait du contenu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Gainz, on marche tranquille. Voilà, on veut remonter pour refaire le toboggan. Et on voit 3 personnes. Des Golgoth costauds, maillot de l'Algérie, tout ça, c'est bizarre. Tu vois, ils sont 3 et ils sont en train de regarder un téléphone, les 3. Et moi, je le vois que quand on marche, il regarde quelque chose. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il regarde? Réflexe, je tourne la tête. Je vois aussi 3 bonhommes. Et je remarque aussi que c'est des Français. À l'œil. On sent un truc, mais... Sans le sentir. Tu vois, on est trop nia. On se dit... C'était une haska sans odeur. Voilà, on se dit... On sent un truc, mais... Gainz et moi, vu qu'on n'a rien à se reprocher, on continue notre chemin. Sans s'apercevoir qu'on est suivi. On continue à marcher. Et à un moment donné, on rentre dans une pièce. Et là, c'est pas... Je dis, oh, Gainz. Et au moment où je me retourne, je reçois une patate. Tu vois, quand tu te bats avec quelqu'un et que tu t'attends à recevoir une patate, c'est pas pareil quand tu t'attends pas à recevoir cette patate. C'est pas la même sensation. T'es sonné dès le début. Ça veut dire que je me retourne, j'en reçois une. Oh, j'étais direct sonné, j'étais par terre. Par terre, direct. Les 2 autres personnes, elles s'occupent de Gainz. Et l'autre, elle me finit au sol. Boum. Mais jusqu'à là, moi, je comprends pas. Je suis en train de me faire cogner, frère. Mais je sais pas pourquoi. Ensuite, je vous laisse raconter parce que moi, j'étais sonné. Voilà, il s'est bien fait goumer. Il est resté allongé sur le canapé. Moi, je suis avec les 2, je les esquive. J'essaye de mettre une patate à un parce qu'il me courait derrière. Il a réussi à l'esquiver. Il veut m'attraper, il veut m'en redonner. J'esquive. À ce moment-là, je vois que ça, il arrive à se relever. Il sort de cette fameuse pièce. Et au final, on court vers la même direction. Et eux, ils sont en train de sortir. Et nous, on récupère nos affaires et on fait quoi? On retourne vers la sortie pour savoir ce qui s'est passé. On essaye ou de se venger ou de parler. On sait pas pourquoi on court. On retourne vers eux. On les trouve pas. À ce moment-là, il va à l'infirmerie parce que ça va vraiment pas. Il est gonflé de partout. De l'infirmerie, on finit à l'hôpital. À l'hôpital, il faut des scanners. Traumatisme crânien. Il lui demande si ça va, s'il a du vertige, s'il a envie de vomir, ainsi de suite. Nous, à ce moment-là, on appelle Fares. Fares, il décroche, il entend qu'est-ce qui se passe, il est choqué. Il vient au plus vite avec Indy. On se retrouve tous aux urgences. Et de là, on regarde ce qu'on est en train de faire. Une fois arrivé à l'hôpital, voilà, il y a Fares qui me rejoint, Indy, il y a tout le monde. Ils sont sous le choc. Ils me disent, ouais, mais qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et là, j'ai pas de réponse à leur donner. Parce que moi-même, je suis sous le choc. Je viens de me faire rentrer dedans. Et je sais pas pourquoi. C'est-à-dire, je sais pas si vous vous mettez à ma place. T'es là, tu vis ta vie, tu te fais frapper, mais tu sais pas pourquoi. Et quand tu sais pas pourquoi, genre, ça travaille trop le cerveau. Genre, tu viens de te faire rentrer dedans, t'as un traumatisme crânien, t'es à l'hôpital, mais tu sais pas pourquoi. Ça veut dire que, dans ma tête, moi, ma première préoccupation, c'est de savoir, mais pourquoi ils m'ont rentré dedans? Qu'est-ce qui se passe? Bon, maintenant, eux, ils sont chauds bouillants. Ils me voient comme ça. Voilà, c'est mes frères, c'est normal. Ils veulent me venger, frère. C'est normal, c'est mes frères. C'est quoi leur première réaction? C'est viens, on va les retrouver, frère. Fares, pareil, direct. Eux, c'était ça leur première préoccupation. Mais moi, j'étais sonné, frère. Moi, d'abord, je voulais savoir, mais pourquoi ils m'ont frappé? J'ai dit, attendez, les gars, tranquille. Et ensuite, je leur ai dit quoi? Je leur ai dit, oh, les gars, oh, c'est 3 Golgoth, frère. Oh, c'est 3 Shrek, des catcheurs, frère. Oh, ils sont costauds, sa grand-mère. C'est-à-dire, je leur dis, les gars, tranquille, attendez. Venez, on réfléchit un peu. Venez, on réfléchit. Non, Gainz, il veut rien savoir. Fares, il veut rien savoir. Ils veulent me venger. Moi, le but, c'était de venger mon gros. Il fallait rester sur ses positions, ça se passe pas comme ça. Ça veut dire, voilà, on sort de l'hôpital, direction La Quinta. Fares, il va acheter une paire de chaussures parce qu'il était en claquette. C'est bon, on est OP, tout le monde est prêt. Maintenant, on marche. Qu'est-ce qui se passe?
Il y a un mec, il a envoyé un message à Ginz, parce que Ginz, il a envoyé des messages à tout le monde au Mexique. Il a donné la description des 3 mecs. Il a dit, ouais, un, il avait un short orange, un, il avait un short Algérie, un, il était comme ça, un, il était comme ça. Ça veut dire Ginz, il reçoit direct un message. Il y a un mec qui lui dit, hey, écoute, frérot, ils sont à la Martina, ceux que tu me disais, là, ils sont là. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se diriger vers la Martina. La Martina, c'était pas à la porte d'à côté. C'était, frère, à 5 km. On courait On a couru 5 km comme des fous, mais frère. sans savoir que c'est loin. Parce que nous, quand on court, on se dit à chaque café ou à chaque restaurant bord de plage, on va tomber dessus. Nous, à chaque rue, on regardait, on disait c'est là. Le gars, il disait non, non, continue encore. On Et court, en on fait, court, on court. Continue, il s'arrêtait jamais. Oh, c'était trop long. Wallah, on a couru trop longtemps. Et à la fin, t'es fatigué. On arrive là-bas, on est essoufflé, on est séparés. Maintenant, on commence à arriver. Déjà, on arrive, on est essoufflé. Première erreur. On arrive, on est KO. Deuxième erreur, on n'arrive pas en même temps. Moi, je suis devant, Ginz, il est un peu derrière moi. Il y a Fares, il court, il nous rattrape. Il y a Indy derrière. Déjà, on est mal organisé. On est allé comme des cons. On va pas se mentir. J'arrive à la Martina en premier, je les vois. Je suis choqué. Ils arrivent à aller à la piscine normale alors que juste avant, l'autre, il est en train de me poker au sol. Ça veut dire il m'a poké. Et ensuite, il est à la piscine normale, comme si rien n'était. Posé dans une poule partie. Déjà, je le vois, il me voit. Même lui, quand il me voit, il est choqué. Maintenant, il me voit. Il est choqué parce qu'il pense que je suis encore à l'hôpital KO. Il voit que je me suis levé du lit, je suis avec mes potes, on est venus. Tu vois, et le mec, quand même, il se dit, ah ouais, c'est quand même des bonhommes, frère. Ils sont venus nous chercher. Mais là, Fares et Indy, ils sont en train de comprendre que je leur ai pas menti. C'était des Golgoth. C'était des montagnes, frère. Mais on pouvait plus faire marche arrière. C'est bon, on est arrivé, frère, on peut plus faire marche arrière. Bon, moi, je vous mens pas. Fares, il a pas voulu le parler dans sa story, mais moi, je vais le dire, parce que je suis obligé de parler de moi et Ginz. Lui, il a plus parlé de lui et d'Indy. Moi, j'arrive, je me prends un KO, frère. Je me suis pris un KO. J'ai pas honte de le dire. J'ai pris un KO. Ensuite, ça a dégénéré, pourquoi? Ginz, il a pris un rocher, il l'a jeté sur le visage d'un gars de leur bande. Et là, jusqu'à quand il y a eu ça, là, c'était la guerre, frère. Fares, il s'est retrouvé par terre avec l'autre, Indy par terre avec l'autre. Moi, j'étais en train de dormir, Ginz, il était avec un autre. Là, il y a le mec qui m'a tabassé dans le parc, il se retrouve face à face avec Ginz. Avec moi, il est en train d'arriver à une vitesse, il me voit pas, mais comme il vient, boum, je lui en ai pété une. Ah, il est comme ça, sur ses appuis et il tombe derrière. Et Dieu témoin, et lui avec qui est en train de regarder la story. Comment tu l'as fait? Comment tu l'as fait, Ginz? Ah, je l'ai laissé arriver, boum, je lui en ai donné une. Oh putain. Il a Pendant que moi j'étais où, moi? Pendant que toi, tu étais dans un petit coma, tu vois. Pendant qu'on se bat, sachez qu'on est en train de se battre dans une piscine, dans une pool party. Ça veut dire qu'il y avait tous les serveurs, ils étaient là. Il y avait 15 serveurs avec des casquettes roses. Oh, 15 serveurs avec des flamants casquettes. roses. Que des flamants roses. Ils étaient là, hé, qui Policia, C'était la policia, guerre, policia. frère. C'était la guerre. Là, C'était la n'importe quoi. Vous avez vu les films, là, les films de guerre, là? Oh, Seigneur des Anneaux. J'étais là, il y avait... Bon, après, moi, je vous mens pas que j'étais allongé au bord de la piscine. Oh, j'étais comme ça, frère. Oh, j'étais comme ça au bord de la piscine. J'étais en train de dormir tranquille pendant que eux, oh là, ils étaient en train de se mouiller pour moi. Moi, je me relève. Je décide de partir direct, frère. Je vois un taxi, je grimpe dedans. On s'est perdu de vue. Indy, je sais pas, il était où. Fares, il était encore là-bas. Ginz, il était avec Fares là-bas. C'est-à-dire, moi, je savais pas ce qui se passait. J'ai pris un taxi, je suis rentré à la maison. Fares, il s'est retrouvé en garde à vue. Ginz, il s'est retrouvé tout nu sur la plage, il courait. Indy, miskin, il s'est retrouvé avec des points de suture. Il était ouvert de partout. Voilà que c'était... Oh, la pire bagarre que j'ai vue, frère. Wallah. Oh, les indestructibles. Oh, on n'arrivait pas, on pouvait pas. Oh, moi, j'arrivais à rien faire, frère. Oh, je fais 30 kilos tout mouillé, frère. Tu veux, je fais quoi contre des Golgoth de 100 kilos? Je peux rien faire, frère. À part lui tirer une balle, je peux rien faire d'autre. Il cache KO, poum, KO, cache KO, 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 KO. Au final, je vais pour chercher Fares au commissariat. C'est pas, je vois les 3 Golgoth, ils sont là devant le commissariat, culottés, ils veulent parler avec moi. Ouais, on est allé trop loin, c'est mieux qu'on parle et tout. Je dis, vas-y, on parle. Moi, je veux juste savoir pourquoi vous m'avez rentré dedans au parc. Et c'est là maintenant que le mec, il me dit, ouais, en fait, moi, à Dubaï, je me suis pris
un coup KO, je suis tombé par terre. Dans la vidéo, on voit que c'est toi. Du coup, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était toi qui m'avais mis le KO. Je dis frérot, t'as aucune preuve concrète et tu viens me chercher au Mexique pour me rentrer dedans à, à cause des gens qui parlent à Dubaï. Les gens à Dubaï, c'est des jaloux, frère. C'est normal, ils vont te dire c'est moi. Je suis là, je vis ma belle vie, je suis tranquille, je suis jeune, je suis beau, hamdoulah, je suis souriant, je fais rire, je donne de la joie aux gens. Et t'écoutes des gens qui vont dire ouais c'est moi. Oh mais frère, faut quand même le faire. Oh le mec il allait faire une enquête. Il m'a dit ça fait 2 mois je te traque. Là que je vous mens pas l'équipe. La vie de ma mère il m'a dit ça fait 2 mois qu'il me traque. Parce qu'il s'est pris un KO à Dubaï et que des gens à Dubaï, des meufs. Quand je dis des gens c'est des meufs. Des meufs ils lui ont dit comme quoi c'était moi je lui ai mis un KO. Je dis mais frérot déjà moi un mec qui est pas sous je le touche pas. Alors un mec sous tu crois que je vais en profiter pour lui mettre un KO. Il m'a dit ouais mais moi frérot on m'a dit que c'était toi. Du coup en plus avec ma femme du coup je pouvais pas rester sur ça. Fallait que je me venge. Il est venu de Paris, il a fait Paris-Mexique juste pour moi. Oh on dirait frère Narcos frère. J'étais sonné. Je dis mais frérot t'as pas de preuve tu me fais ça. On fait quoi maintenant? Mes vrais frères là ils sont là. J'ai pas grandi avec eux. Oh là je les connais ça fait 1 an et demi mais ils se sont mouillés pour moi. Comme si ça fait 10 ans on se connaît frère. Dors, excuse-moi frère. Il me dit le sang. Oh, t'es bien gonflé. Hein. Bonne nuit le sang. Oh là, mes frères. Oh là, des vrais. Que j'avais tort ou pas tort. Ils se sont mouillés, ils se sont donnés, frère. Bonne nuit, les frérots. Demain, Inch'Allah. Dire que le mec, il a voulu se venger. Ok, pas de souci. Voilà, nous, on est des influenceurs. On n'a pas de problème. On veut pas de problème avec personne. On a des parents. Voilà, imaginez ma mère. Je suis à l'autre bout du monde. Elle entend que son fils s'est fait frapper au Mexique. Se dire, frère, moi je pense à ma mère, frère. Imagine, elle dort, elle fait un malaise. Moi je suis ce qu'il y a de plus cher pour ma mère. Ça veut dire que des histoires comme ça, là, ça me rend fou. Ça me rend malade. Moi je suis juste là pour faire rire les gens. Je fais du contenu. Et je suis là, je me retrouve dans des histoires, mais pas possible, frère. Et en plus de ça, mes potes ils sont obligés de se mouiller pour moi. Ils ont. Bref. Voilà, j'ai la rage, j'ai plein de vous parler de cette histoire. Voilà, le plus important c'est que je suis là, alhamdoulilah, je vais bien, mes potes ils vont bien, tout le monde va bien. Et de toute façon dans la vie il y aura toujours des gens pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour essayer de vous mettre dans la merde. C'est comme ça, c'est comme ça. Quand t'as une belle vie, les gens ils feront toujours tout pour te mettre dans la merde. Ça date pas d'hier. Maintenant, voilà, je vais arrêter d'en parler. Demain c'est une autre journée. Ne vous inquiétez pas, on est de retour. Vas-y, bonne nuit et je vous fais plein de bisous. Et encore merci pour vos messages. Oh là, vous êtes des bons de fous. On est ensemble, ça bouge pas. Les meilleures cartes. Ensemble, ça bouge pas. Donc voilà, il nous a donné l'explication parce que je me suis dit pourquoi ils l'ont attaqué, à savoir qu'il fait juste de l'humour, du football, voilà, football, humour, etc. Dubaï, France. Là, on le voit avec Karim Benzema, on le voit avec Ronaldo, on le voit avec l'équipe 21. Donc je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre, moi j'avais pensé à, tu sais, ceux qui font du trading, crypto-monnaie, et en mode escroquerie, pas le vrai trading, pas le vrai crypto-monnaie. Je me suis dit, peut-être il a fait un placement de produit, truc, un mec s'est fait arnaquer et il le cherche, tu vois. Ça peut arriver des trucs comme ça. Après, je l'ai pas vu, moi, faire des placements pour le trading ou la fausse crypto. La crypto arnaque, je l'ai pas, la fausse, je parle bien de la fausse, pas de la vraie crypto. Je l'ai pas vu, et après je regarde pas toutes ces stories non plus, tu vois. Je me suis dit, ça doit être un truc comme ça, obligé. Comme comment il s'appelle? Baby Driver, là, un mec un peu costaud, il est parti le chercher au restaurant, ouais, t'arnaques les gens, trading, ceci, cela. Donc après c'est différent, Baby Driver, il avait monté une société de trucs trading bizarre, tu vois, avec un associé, c'était un truc chelou, tu vois. Après, hier ou avant-hier, je me demandais pourquoi Challenger, il est pas méchant, il dit pas de conneries, il insulte pas les gens, il clash pas, il fait ses petits bails, la Zama, football, humour, les nains à Dubaï, voilà, un peu opportuniste, il saute sur le mec là de l'équipe 21. Voilà, je dis, il fait rien de méchant, tu vois.
S'il y avait quelque chose de méchant, je le dirais. J'aurais trouvé, tu vois. C'est comme Fares, voilà. Peut-être que Fares, il est con, ok, il est con, il fait que ri, 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 ha, 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 blablabla. Du matin au soir, il rend fou du matin au soir. C'est un mec qui rend fou Fares, il est comme ça dans la vraie vie, mais il emmerde personne, tu vois. Voilà, il emmerde personne, il insulte personne, il clash personne, à part Sivbou. Là, non, je rigole. Ouais, je me dis, c'est bizarre un peu. Donc, bonne année à tout le monde et peace and love. Peace d'abord et love après. Paix pour tout le monde. Voilà. On souhaite la paix, qu'on nous foute la paix. Voilà, c'est ça la définition de la paix, qu'on nous foute la paix. Et bonne année pour tout le monde. Que du khair. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était ActuYTB 2. Ensemble, ça bouge pas. Ensemble, ça bouge pas. Je vais arrêter d'en parler. Demain, c'est une autre journée. Et ne vous inquiétez pas, on est de retour. Vas-y, bonne nuit et je vous fais plein de bisous. Et encore merci pour vos messages.